Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre Kila Chikou Mambo, ce magazine de Décrit Info pour laquelle nous vous apportons la très bonne information qui sévit en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons nous rendre dans la province du Kasaï central. Et là, nous allons nous retrouver dans la ville de Kananga. Plus précisément, nous irons à Chibambula, c'est un village, Chibambula, où le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, a lancé officiellement les travaux de construction du barrage Mbombo, situé à la chute Mbombo. Nous sommes là, sur la rivière du même nom, Mbombo. Et pourquoi nous allons parler de ce lancement des travaux? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont spéculé par rapport aux travaux qui ont commencé là au niveau de la chute Mbombo. Comme vous le savez, le gouverneur de province avait été même rappelé d'urgence à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé à son retour de Kinshasa? Voilà l'importance de cette émission. La réponse, vous allez la retrouver ici dans Kila Chikou Mambo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne, une télévision en ligne, l'unique en son genre qui existe en République démocratique du Congo. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission que ça chauffe au niveau du Kasaï central où le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, après son retour de Kinshasa où il a été interpellé d'urgence par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ce vaillant combattant vient de lancer officiellement les travaux de construction du barrage sur la chute Mbombo. Comme vous le savez, à cause de son franc-parler, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou avait été interpellé à Kinshasa parce qu'il avait dit que Conseil central, rien ne marche. Voilà, rien ne marche. Et aujourd'hui, on voit qu'il se lance à réhabiliter ou à construire un nouveau barrage qui va, d'ici quelques années, éclairer la ville de Kananga. Alors, avant d'en arriver dans le plus profond de ce magazine, je vous invite d'abord à suivre les discours d'introduction et surtout la cérémonie ou la manifestation qui a eu lieu ce jour-là au village Chibambula. Nous sommes là au Kasaï central où le gouverneur et toute la délégation des autorités dirigeant cette province sont arrivés au village Chibambula afin de lancer officiellement les travaux de construction de ce barrage. Suivez le discours d'introduction de M. Alexis Moulomba, qui est le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Suivez son discours d'introduction, comment il a accueilli les autorités, comment il a expliqué le sens même de la cérémonie. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Au terme de plusieurs feuilletons à multiples rebondissements, les projets de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo sur la rivière Louloua
prend effectivement corps. Cette fois-ci, s'aperçoit qu'on nous partons du bon pied. Sans doute qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, car il nous a fallu 65 années après notre indépendance pour qu'un tel projet structurant voie les jours dans notre terroir. À l'origine de ces déclics historiques, la volonté politique forte illustrée par l'engagement sans faille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, lors de son récent passage chez nous, les deux grandes promesses qu'il nous a faites à ces propos se sont concrétisées. L'une portait sur les études de faisabilité totalement réalisées à ce jour, et l'autre évoquait le lancement des travaux au premier trimestre de cette année, et c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Moussimar, et son directeur adjoint, M. Diamé Tombilangana, tous des absents en ce jour, à raison du respect des instructions gouvernementales sur la réduction des trains de vie des institutions publiques, ont fait du respect des directives du président de la République sur ces projets leur mantra. Voilà. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé là-bas pour suivre la cérémonie parce que c'est un événement grandiose dans cette province. Comme vous savez, Kananga, c'est un milieu qui n'est pas vraiment éclairé. Les gens, lorsque vous passez à travers les magasins, les routes, ce sont des groupes électrogènes, les autres ce sont de l'énergie phytothermique qui font fonctionner la ville. Alors, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou était aussi sur place et c'est lui qui a lancé officiellement les travaux au nom du gouvernement provincial du Kasaï central. Suivez son discours et nous allons nous retrouver tout juste après. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait instruit de suivre de plus près ces travaux et de veiller à ce que ANSER respecte les engagements qu'il avait pris. Je tiens encore une fois de plus à vous rassurer que ce travail a été fait et que c'est cela qui a abouti au résultat d'aujourd'hui. Pour nous, l'heure n'est pas au discours ou au développement des théories. Cela, on l'a vécu et ça ne nous a rien donné. Nous voulons du concret et je crois que le rêve collectif du peuple centre-kassaïen, c'est de voir l'électricité, c'est de voir de l'eau et c'est de voir la route Kananga-Kalambambouji être construite. Aujourd'hui, nous voici ici pour concrétiser ce rêve. Et il faut bien noter que notre rêve collectif commence à prendre corps. Et je crois que ces travaux qui ont commencé aujourd'hui iront jusqu'à la fin sans interruption et dans le strict respect des délais impartis. C'est l'occasion d'inviter ANSER à faire ce qui est de son devoir pour que les délais soient respectés et que les travaux soient terminés dans les délais convenus. Ainsi donc, je lance officiellement les travaux de construction de la chute Mbombo ici et maintenant et je vous remercie. Bien entendu, je vous l'avais dit dans mon introduction que le gouverneur avait été interpellé d'urgence à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Jacques Chabani, pour le cause de son franc-parler. Alors, il avait été interpellé à Kinshasa. De quoi s'est agi dans cette interpellation? Suivez ce duplex que votre rédaction a pu réaliser avec M. Joseph Moïse Kamboulou, le gouverneur du Kasaï central. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après.
Excellence, Monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, bonjour. Bonjour. Excellence, pouvez-vous un peu nous dire l'état des lieux de la situation du Kasaï central par rapport à ce qui est de l'énergie électrique? Oui, bien merci. Mais la situation au Kasaï central aujourd'hui est bonne, surtout en ce qui concerne les travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Embombo. Vous en avez pour preuve le lancement officiel du début des travaux que je fais le samedi pour donner le ton et commencer effectivement les travaux. Ce qu'attendent les populations du Kasaï central. Et donc, c'est une joie collective pour la population centre-kassaïenne qui voit déjà le début des réalisations concrètes de tout ce que le chef de l'État avait promis à cette population. Et nous sommes donc dans l'exécution des instructions du chef de l'État. Et ça va très bien. Voilà. Excellence, vous parlez du barrage Mbombo. Présentez-nous un peu ces barrages hydroélectriques. Elle a quelle capacité elle peut desservir environ combien d'agglomérations? La capacité est de 12 MW pour une desserte sur la ville de Kananga et ses environs. Et vous estimez que une fois les travaux terminés, la ville de Kananga sera éclairée? Mais bien sûr. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'on termine les travaux et la ville est entièrement électrifiée, servie. C'est ça, la finalité et l'objectif. Et moi, je m'attends à cela. Et Anser, qui est maître d'ouvrage, c'est que c'est cela que nous attendons. On termine les travaux et on a du courant sur la ville. Oui, et les travaux vont durer combien de temps? 2 ans maximum, 24 mois. Et qui finance ces travaux, Excellence, Monsieur le gouverneur? Je crois entièrement le gouvernement de la République. Oui, vous êtes allé pour le lancement des travaux. Et dites-nous comment ça s'est passé concrètement sur le terrain, quelle a été la réaction des habitants? Et tout s'est très bien passé, à la grande satisfaction de toutes les agglomérations environnantes et même du grand chef du lieu Chibambola. Beaucoup de chefs traditionnels, mieux les chefs coutumiers étaient présents, la population était ivre de joie. Et c'est de l'enthousiasme, de l'engouement. Et ça fait du bien. Nous avons assisté à un spectacle formidable et merveilleux. Oui, est-ce que vous estimez, Excellence, avec le lancement de ces travaux, que ça va aboutir, contrairement à ce que nous assistons sur la chute de Katiende? Moi, par nature, je suis un optimiste invétéré. Et je crois fermement en ce que je dis et en ce que je fais. Cette fois-ci, je crois que tout ira pour le mieux. Je n'ai pas à douter un seul instant. C'est un engagement pris. Le chef de l'État a donné des instructions. Il tient beaucoup à cela et donc ça va se réaliser. Ça, c'est un aspect, Excellence, que vous venez de réaliser. C'est quelque chose de louable. Mais qu'en est-il des autres travaux? Par exemple, sur la réhabilitation de la voirie urbaine, est-ce que là aussi, Joseph Moïse Kamboulou ne s'adonne pas? Si, mais c'est tout ce que je fais, nuit et jour. C'est là mon job. Je n'ai pas un autre job ici. Veiller à ce que tous ces travaux-là soient exécutés et exécutés, terminés dans les délais. En ce qui concerne la voirie urbaine, non, mais ne t'en fais pas, j'y travaille chaque jour. Je suis avec Safrimex qui fait pour le moment très bien son travail. Je suis content de voir que Safrimex est totalement sur tous les chantiers et je veille à cela à la minute. Oui, pouvez-vous nous citer quelques chantiers déjà réalisés dans la ville que
que nous pouvons un peu connaître depuis le passage du chef de l'État dans votre province. Oui, mais bien sûr. Je dis que la voirie urbaine est en train d'être prise en charge par Safrimex, qui est sur l'avenue Walikale, par exemple, l'avenue qui passe devant la résidence du gouverneur de province, qui est déjà dans les grands travaux d'assainissement des caniveaux, qui est sur certaines érosions, mais qui est totalement engagé pour la construction et réhabilitation de la grande avenue Louloua, qui va de Notre-Dame à l'aéroport d'Indil. Les travaux sont en cours. Et ça, j'ai apprécié. Oui, lors du passage du chef de l'État dans votre ville de Kananga, il y a une journaliste qui vous avait posé une question et vous avez dit qu'il n'y a rien qui s'est fait, ni l'OVD n'existe pas, ni l'office de route. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que nous voyons qui s'est fait ces derniers temps? Non, mais je ne reviens pas sur les propos. Ça, c'est ce qui était fait et dit en ce moment-là. OVD, office de route, non, mais le problème demeure. OVD, office de route, n'ont pas d'engin. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire le travail, mais qu'ils ne savent pas faire le travail parce qu'il n'y a pas d'engin. Et ça, je le réitère, je le redis même aujourd'hui. Mais ce qui est important, ce n'est pas de s'acharner sur cela. Nous avons eu quand même des palliatifs avec toutes ces entreprises qui construisent, notamment Safrimex, Arab Contractor, qui font du travail. Pour nous, c'est pas telle ou telle autre entreprise, tel ou tel autre office. Pour nous, au Kasaï central, c'est de voir que les travaux sont exécutés, c'est de voir que nous avons la voirie, c'est de voir que Kalambambouj est en train d'être construit, c'est de voir que les érosions sont stoppées et maîtrisées. Voilà ce qui nous intéresse. Peu importe qui peut le faire en termes d'entreprise. Mais aujourd'hui, avec les entreprises dont je parlais tout à l'heure, Arab Contractor, Safrimex, je vois que les choses évoluent très bien. Il n'y a que sur la route de Kalambambouj où il y a encore des petits soucis, mais nous y veillons, nous y travaillons et nous croyons que tout va bien se passer d'ici là. Pour terminer notre entretien, Excellence, Monsieur le Gouverneur, sous un autre chapitre, on a vu que vous avez lancé une opération de collecte des fonds pour l'appui à nos forces de l'ordre, nos FARDC qui sont à l'Est. Comment évolue cette opération au jour d'aujourd'hui? Ça évolue très bien. On peut connaître déjà les premières estimations? On a déjà récolté combien? Non. Moi-même, je ne connais rien. Il y a tout un comité qui s'occupe de cela. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont mis en place pour qu'il n'y ait pas de détournement? Mais bien sûr, on ne fait pas des histoires comme par le passé. Nous sommes sur la trajectoire de la bonne gouvernance, de la méritocratie et de l'excellence. C'est comme ça que nous disons que nous sommes là, partisans et constructeurs d'un Kasaï central d'excellence. Ça veut dire que ce que nous faisons, nous le faisons très bien. Et nous voulons que ça ne souffre d'aucune irrégularité. Alors, Excellence, Monsieur le Gouverneur, quel message vous pouvez lancer aux Kasaïens de la province du Kasaï central qui vous écoutent en ce moment à travers Triomphe Congo pour ce qui est du développement de leur province et surtout les autres qui sont à l'extérieur du pays? Mais c'est d'être serein, calme, constant et de croire en la parole du chef de l'État, de croire en ce que nous disons et de voir le Kasaï central de notre province toujours de manière positive, avec espoir que tout ira pour le mieux. Est-ce que je peux confirmer à la population du Kasaï central, c'est que le rêve collectif est en train de prendre corps et que les lendemains sont meilleurs pour nous. Les lendemains sont meilleurs pour vous, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Est-ce qu'on peut se dire du barrage de Katende, là aussi, il faut attendre beaucoup de temps. Est-ce que les travaux ont commencé ou bien comment ça se passe? Dites-nous un peu. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Tous les préparatifs constituant un prélude à cela sont en action. Il y a peu. 2 semaines, 3 semaines, si je ne me trompe pas, j'étais moi-même sur le site.
Katende. J'ai vu. Et je crois que tout va bien commencer parce que j'ai reçu 2 équipes, le fournisseur de matériel, mais aussi ceux qui vont s'occuper de la coordination. Là aussi, je peux dire que la machine est déjà en marche. Oui, vous avez aussi visité la route Kalamba-Mbouji. Où en est-on aussi là-bas? Ça, c'est mon pain quotidien. Ce n'est pas que j'ai visité, je visite, c'est presque chaque jour que je suis sur cette route-là. J'ai de la passion, moi comme tout le peuple centre-kassaïen, de la passion pour cette route-là. Et c'est cela qui nous préoccupe chaque jour. Je suis là à tout moment. Les travaux sont en train d'être faits, du moins les travaux de praticabilité de la route. Ça évolue bien, j'étais là, l'entreprise qui fait le travail est déjà au-delà de Kambundi, ça évolue vers Mboula. Bon, c'est bien parce que on a opté pour un travail à double entrée. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait la modernisation et la construction de la route, mais aussi, on maintient la praticabilité de la route. Et c'est cela qui est en train d'être fait avec une rapidité de l'éclair aujourd'hui. Ils sont maintenant à combien de kilomètres, Excellence? Bon, maintenant, je ne sais pas le dire, mais de Kananga jusque-là, ils sont déjà à la date d'aujourd'hui à plus de 80 km. Ah oui, il y a plus de 80. Je parle de l'assainissement et de l'aménagement de la route en termes d'enlever les bourbiers, les points chauds, pour favoriser un peu la fluidité et garder le trafic de manière constante et permanente. Vous estimez que d'ici la fin de l'année, cette route sera déjà praticable? Mais d'ailleurs, pourquoi la fin de l'année est très loin comme ça? Et toutes ces entreprises-là avaient dit au chef de l'État en ma présence que au plus tard au mois de juin, ils auront atteint la rivière Kasaï, c'est-à-dire Kalamba-Mbouji. Bien sûr, on peut leur accorder un petit délai de sursis compte tenu des intempéries que nous connaissons ici chez nous, mais je crois que non, la fin, non. Nous, ils ne travaillent pas pour la fin. Mais la fin de l'année, pourquoi? Au plus tard, au mois d'août, tout doit être bien terminé. Voilà. Excellence, Monsieur le Gouverneur, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le gouverneur du Kasaï central, Monsieur Joseph Moïse Kamboulou. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Triumph Congo Télévision vous dit merci. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Et vous avez bien compris que d'ici 2 ans, la ville, c'est un défi que le gouverneur veut délancer à la population du Kananga, la population du Kasaï central, que d'ici 2 ans, tout au plus, en 2027, la ville de Kananga sera éclairée. Les ampoules seront allumées du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au petit matin, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures. Vous allez suivre vraiment la ville de Kananga qui est une très belle ville, comme on l'appelle toujours Kananga Malandiwanshinga. Vous allez suivre la réalité du discours que venait de nous offrir aujourd'hui le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Quant à nous, aimables téléspectateurs de Triumph Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir suivis et nous vous demandons une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne pour que à la prochaine, nous ayons le courage de venir encore une fois vers vous, afin de vous apporter la plus bonne information qui est toujours ici sur Triumph Congo TV. À tous et à toutes, nous vous disons merci et à plus tard. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous
voulez la bonne information, c'est avec Triumph.